Rachida tout. Comment tu vas? Oh. Pourquoi quand ils sont en direct là, le numéro que je n'ai pas épinglé là, n'appelez pas dessus. On est en direct, on est en train de trouver des solutions à des problèmes. Et vous appelez sur le numéro qui n'est pas épinglé. Pourquoi? Je vous donne un numéro qui est épinglé. Maintenant, là, le numéro qui ne se termine par 57, là, je ne vais plus donner ça. Que ce soit pour glutation, que ce soit pour les appels directs, ça sera maintenant ce numéro-là. 0032, là, ça sera ça maintenant. J'ai épinglé un numéro, mais non, hein. On insiste. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que je coupe l'appel. Mais les gens vont continuer à appeler. Quand vous appelez une fois, quand on coupe là, il ne faut pas appeler. C'est que la personne est occupée. Mais on insiste. Je coupe. On insiste ici en direct. Vous appelez sur ce numéro-là jusqu'à pour couper mon direct à chaque fois. Déjà que je n'ai pas beaucoup de temps. À chaque fois, si je dois relancer, je dois attendre que les gens arrivent. À chaque fois, je vais relancer, il va attendre que les gens arrivent. C'est pas cool, au fait. Soyez un peu compréhensif aussi. Hein? C'est comme ça qu'on peut s'aider. Quand c'est pour clash là, il n'y a personne qui va venir appeler pour décrocher mon truc. Mais quand on fait une belle émission comme ça, où ça commence à intéresser les gens, ben laissez les gens venir participer calmement ici. À partir d'aujourd'hui, si je n'ai pas épinglé un numéro, si je ne dis pas, appelez-moi sur ce numéro, ou si je ne dis pas, appelez-moi sur ce numéro, le numéro qui n'est pas épinglé, n'appelez pas dessus, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Je comprends que vous avez aussi envie de participer. Les gens essayent pendant que je suis en direct ici. Ils essayent. Maintenant, quand je ne décroche pas, ils vont aller essayer sur l'autre numéro. C'est pas comme ça. Mais sachez que j'ai deux numéros. Donc, si vous essayez si un là, ça passe. Parce que j'ai pris le comme fait direct. Bon, maintenant, si vous appelez sur le direct qui est ici, mais ça va couper automatiquement le direct. Et puis, on fait comment? Mais donc, maintenant, la personne ne parle pas. Ça veut dire que vous ne parlez pas, mais vous empêchez les autres aussi de parler. C'est pas cool. C'est pas cool. Hmm? Il ne peut pas, il vient de faire le direct. Je fais deuxième. Il ne peut pas venir faire un troisième encore. Mais ce direct, là, ça, je vais laisser. C'est juste pour avertir aux gens. Quand je épingle un numéro, ne venez pas faire truc. Aïe. Quand je n'ai pas épinglé un numéro là, ne m'appelez pas. Soyez gentils, hein les gars. Soyez gentils, vous avez compris. Qui a envie de participer là? Qui a envie de participer en direct ici? C'est qui ça? Voici un bloc qui appelle, je ne sais pas qui c'est. Vous riez, vous riez à tout. Quand quelqu'un est fâché, quand vous riez à tout, est-ce que c'est tout on prend pour rire? Hein? Même si je dis que j'aime rire. Parce que ça empêche de vieillir. S'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui, madame. Ah oui, donc Loli, c'était moi, désolée. Oui. C'était moi encore. Au fait, Oui, oui. j'ai eu une dame, une intervenante qui a appelé pour dire, pour vous donner un conseil. Oui, vraiment, à vous. je dis vraiment merci. Parce que c'est pas facile. Quand tu es dans cette situation-là, Oui. au fait, quand c'est une autre personne qui vit ça et que tu entends, tu te dis, mais comme elle a pu, comment elle... Au fait, la personne va la traiter d'idiote. Non, 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 non. Être dans cette situation non. pour pouvoir comprendre. Vous savez pourquoi on ne peut pas vous traiter d'idiote? Je vais vous expliquer. Parce que pour pouvoir, vous savez, celui qui est sur le terrain, moi comme je dis, je joue au football, je joue en handball et tout. Quand on est sur le terrain, on ne voit pas qu'on joue mal. Parce que pour nous, on joue très bien. Et c'est ceux qui sont dehors, hors du terrain, qui voient les erreurs.
Mais nous-mêmes, là, on ne peut Oui. pas voir. Mais pour pouvoir voir ça, il faut que toi-même, là, tu ailles sur le terrain pour voir ça, en fait. N'est-ce En pas si fait, vous me depuis comprenez? Loli, c'est qui est plus marrant dans tout On ça. ne En vous fait, juge comment pas. je cachais tout ça. Non, moi, peu importe qu'on me juge. Parce Non, que non, avant, mais on quand ne vous quelqu'un juge pas, mais on vous disait donne ça, conseil, c'est tout. Mais oui, je sais. Je veux voilà. dire que, vous savez, je dis que aujourd'hui, si je me permets de parler, je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je me dis, il peut y avoir une personne dans cette situation-là. Vous voyez, c'est pas facile parce que je me suis renfermée. C'est une maladie, hein. C'est comme c'est un cas critique. Je Parce que comprends. parfois, je me dis, je veux, pourquoi je vis, au fait? Pourquoi je vis? pense Je lui ai bien tout faire. démontré. En fait, je me suis dit, je lui ai tout démontré. Il a même appelé à mon ancien travail. J'étais chargée de communication dans une boîte. Il a appelé ma chef, il est tombé sur ma chef. Il a appelé, il a raconté des bêtises. J'avais tellement honte que j'ai abandonné parce que je touchais bien un salaire, mais j'ai abandonné parce que j'avais la honte. Il a dit que quand je vais au fait que des clients se fidélisent à la boîte, moi, je vais sortir avec ces clients-là. Ce qui est archi faux. Je me victimisais moi-même. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne veux pas t'installer avec moi. Tu ne La veux pas vivre avec manipulation. moi. Et puis, même si, même si on marche, on va à un grec, il dit que le monsieur, parce que moi je suis quelqu'un, je suis ouverte, je suis beaucoup souriante. Si un mec voit, et puis je ne suis pas une vilaine femme imposante, physiquement, franchement, physiquement, je ne dis pas je suis ouf, mais physiquement parlant, des hommes quand même vont me regarder. Un vendeur de grec même va me regarder, il va dire que le monsieur qui le regarde là, c'est que vraiment, il y a quelque chose. Moi, j'ai séduit le mec. Ou bien quand on va quelque part, il dit que il est possessif. Les gens me saluent, quelqu'un me regarde, il me dit que oui, moi j'ai séduit quelqu'un. En fait, il est possessif. Il est possessif. En fait, voilà, excusez-moi, laisse-moi au fait parler parce que c'est comme si je me vide parce que c'est un mal. En fait, je souffre, en fait, je souffre et c'est pas facile d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, ma famille s'est dotée. Libérez-vous. Libérez-vous. Je lui dis au pays, je suis sortie, excuse-moi, entre guillemets, je veux prendre ma vie. Je suis sortie avec des gens, je suis sortie avec des ministres et tout. Mais je n'ai pas fait de ça ma vie parce que je voulais quelqu'un avec qui, un jeune avec qui, moi, j'allais. Je ne veux pas d'une famille aussi pauvre, je ne suis pas riche. Je n'ai pas fait de mauvaises écoles, tu ne m'as pas ramené en France, en fait. Ma famille, si tout le monde est bien posé, je ne te demande rien. Même pour ma fille, ma mère, quand j'ai vécu la mauvaise grossesse, c'est ma mère qui m'envoyait plutôt de l'argent du bled. Je ne lui ai jamais demandé, au contraire, c'est moi, Marie qui est français, c'est moi qui l'ai soutenu. Je l'ai toujours soutenu. La seule chose, il m'a montré que la maison de sa mère. Sa mère qui m'a appelé, qui est rentrée en contact avec moi parce qu'elle n'a pas de nouvelles de lui. Parce qu'ils sont en conflit. Je les ai réconciliés sans que je les vue. Est-ce que vous voyez un peu? Et cette dame-là, elle a reçu à m'appeler pour me dire, le problème entre moi et mon fils, là, il ne faut plus mettre ta bouche comme tout est niette. Je n'ai rien dit. Je n'ai jamais manqué. Mais c'est lui qui a toujours manqué du respect à ma mère, qui n'a jamais vu. Ma mère est venue en France. Quand il a vu ma mère lui a dit, tu ne m'as jamais vu, tu me manques de respect. Que moi, vous êtes jeune. Je veux que vous alliez de l'avant. Mais si tu sais que tu ne peux pas être ma fille, là, il faut la laisser. À la base, j'étais avec quelqu'un qui jouait au foot. Il était au bled, on était ensemble, mais lui, l'église évangélique a détruit son regard. Donc, moi, j'ai dit, niet, on était ensemble. Le problème est que quand je veux me reconstruire, j'ai rencontré un jeune Camerounais qui était bien, qui a un bon poste et tout. Moi, je ne me focalise pas sur le volet financier, mais quelqu'un qui voulait vraiment être avec moi. Le gars, il a commencé à cheminer avec moi. Automatiquement, il est venu, je ne sais pas, et puis mon neveu me dit qu'il a piraté mon portable parce que tout ce qui est dans mon téléphone, mes comptes en banque, je dis que j'étais ouverte à lui, il a tout. Quand on me payait, quand je ne travaillais pas un moment, que la carte m'a versé plus de 3000 et quelques euros, je lui ai tout donné. Je dis que, Loli, je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'ai plus l'amour d'être avec un homme. Parce que j'ai connu deux footballeurs. Il y a un jeune ici qui est né ici. Il m'a rencontré, on s'est rencontré au champ. Le jeune, il a commencé à causer avec moi. En fait, on est des quartiers voisins. Mais aujourd'hui, il joue à Lyon. Il joue à Lyon parce que son club l'a amené à Lyon. Le mec, il était prêt pour moi, un jeune malien. Il était prêt pour moi. Tout ce que je lui demande, il me donne. Il a menacé. Il a fait le scandale. Il a gâté mon nom dans le quartier, un nouveau quartier qu'on ne me connaît pas. Une résidence où il n'y a que des blancs. Mais lui, il travaille. Yako, est-ce qu'il travaille?
Il est ingénieur, il a son salaire, jamais il m'a donné 5 Mais pourquoi tu lui donnes tout ton argent comme ça? En fait, le problème, c'est que quoi? Quand il a toujours des problèmes. En fait, lui-même, il est radé sur lui-même son argent. Mais je ne sais pas où son argent passe, Loli. Et quand je dis que je vais attaquer la justice, attendez, je viens. Au fait, c'est pour ça que je dis mon histoire, il est lourd. Mon histoire, il est lourd. Mais parce que j'ai trop laissé faire. Ton histoire est lourde parce que ce n'est pas une histoire qui a pris 2 ans. Ce n'est pas une histoire qui a pris 5 mois. C'est une histoire que tu vis depuis 5 ans. Ils t'ont expliqué à cette dernière-là. Et cette dernière-là aussi, elle m'appelle. Mais ma chérie, moi-même là, excuse-moi, hein, je ne vais pas te couper la parole, je vais te laisser parler. Mais moi-même là, si je tombe sur une femme, écoute-moi très bien, si je tombe sur une femme hein, que je sais qu'elle n'a pas besoin de moi, tu comprends? Toi, quand on t'entend parler, on sent que tu n'as pas besoin de son argent. Tu te suffis quelque part. Mais le mec, il sait ça. Et toi, tu sens qu'il a une double vie. Donc, quelque part là-bas, là, c'est qu'il vient prendre chez toi, mais il va s'occuper là-bas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Non, le problème, c'est que là-bas aussi, là, quand j'ai découvert que là-bas même, elle-même, là, quand elle m'envoyait, c'est fait, puis il prenait mon téléphone, décrochait mon téléphone. Moi, ce que j'ai fait, parce que quand il vient chez moi, il cache son téléphone. J'ai dit, il cache son téléphone, quand il cachait le téléphone dans mon sac de riz. J'ai dit, hé, et puis c'est Dieu même qui m'ouvre les yeux. Je tombe toujours, même des fautes qui m'aident, je tombe. Mais quand j'ai vu là, un jour il dormait, et puis sans s'en rendre compte, il a mis, en fait, il est resté sur son WhatsApp, où les filles, même son ex au bled là, elle qui causait tout, j'ai dit, hé, donc pendant que tu es moi là, tu me manques que tu n'es plus avec eux. Et puis voilà ce qu'il est projet que tu fais. Voilà. Donc je l'ai réveillé sur place. La fille, même la femme en question ici là, il ne vit pas, elle encore même ses filles parce qu'elle le supplie. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe même. Ouais, ça, je sais pas. Je sais pas comment je vais expliquer ça. C'est vraiment le feu de l'amour. La cousine même me demande pardon, de lui demander pardon, quelle aide à venir. Il a marié la cousine pour l'aider pour venir. Non? Moi, au contraire, j'étais prête à l'aider pour qu'il fasse venir la cousine. Mais c'est qu'il ment sur sa propre mère. Il ment sur sa propre famille. Ma chérie Yako, je comprends tout ça là. Mais je dis, toi-même, tu sais tout ça là. La vérité est là, mais qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux quoi? En fait, le problème, c'est quoi? Il dit demain, quand je n'ai pas de ces nouvelles, je ne sais pas où aller parce que ceux même qui sont au bled là-bas qui causent moi, ses propres cousins là, sa propre maman qui est là-bas qui cause moi là, sa maman qui l'a élevé avant que sa mère le ramène ici là. La soeur de sa maman là, il dit que c'est pas sa famille. Donc vous voulez que moi je dise quoi? Mais toi, tu es heureuse? Tu es heureuse comme ça? Je m'en veux parce que j'ai dit. Faut me répondre. Est-ce que tu es heureuse? Je ne suis pas heureuse. Mais ma chérie. Il me dit que moi, là, si il m'amuse, là, lui, il peut faire un crime. C'est du chantage. Et tu vas rester. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te domine tout simplement. Il te domine. Et si tu ne prends pas le dessus, ma chérie, c'est le moment où jamais. Parce que là, tu vas aller de dépression en dépression. Ça, ma chérie. Tu en mets tout. Je mets tout. Ah, téléphone à ton papa, je ne sais pas. Tu vas aller de dépression en dépression. Et ce qu'il est en train de faire, c'est de la manipulation et de l'emprise. Il a déjà de l'emprise sur toi. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, comment tu vas faire pour sortir de là? Tu vas attraper ton cœur, ma chérie. Tu vois, Yomoko, on met dans le cheveu, puis on dit attraper ton cœur là. Tu irais jusqu'au bout, tu cours, tu t'en mets l'eau chaude dessus et l'eau tiède pour bien laver là. Ma chérie, tu vas attraper ton cœur. Et tu vas commencer à prendre le dessus. C'est pas question de fuir. Il faut m'écouter. Ton histoire, j'ai compris. Le gars, il a de l'emprise sur toi. Il te manipule. Le pire, c'est que tu l'aimes toujours. Il ne faut pas que je porte perruque. Je dis, c'est normal. À partir d'aujourd'hui, tu mets perruque. À part tout ce qui t'a dit de ne plus faire là. Mais là aussi, il y a un contexte. Quand vous parlez de Mougoula, Mougouli là, il est là. Il ne veut pas que moi je le domine. Parce que monsieur, quand je monte lui, il ne tue pas. Donc pourquoi moi il monte sur la ligne?
pas. Attends. Didi, tu vas parler. C'est ton émission aujourd'hui là. Attends. Le gars, il t'empêche de sortir. Il t'empêche de te maquiller. Et puis, Mougouli, même là, tu prends pas ton pied. C'est ça? J'ai Attends. tous les maquillages. Bon, tu fais comment? Il veut plaquer de ma vie. Il dit pourquoi moi j'ai plaqué. Que ma forme là, moi je sais pas que Mais le gars, c'est un pervers, ma chérie. Excuse-moi. Mais c'est un malade. Le problème, c'est que ce n'est pas qu'un simple pervers. Mais non, mais attends. Mais il n'y a que lui qui compte dans l'histoire. Il va falloir que tu te réveilles. Mais même si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ta fille. Fais-le pour ton enfant. Il est temps. Écoute-moi très bien. Après, on va parler. Tu vas te lever aujourd'hui. Tout ce qu'il t'a dit de ne pas faire là, tu fais. Et tiens tête. Écoute-moi. Hein. Fais un effort. Parce que tu vas dire non, si je fais ça, va me laisser. Si je fais ça, va me laisser. Non. Il n'y a pas de si je fais ça, va me laisser ici. Ma chérie. Il faut faire tout ce qu'il t'a dit de ne pas faire là. À partir d'aujourd'hui, tu fais ça. Est-ce que tu comprends? D'accord. Tout ce... Faut pas me dire d'accord et puis tu vas pas faire. Tout ce qu'il a dit, il ne faut pas faire là. Tu fais ça aujourd'hui. Tu mets mèche aujourd'hui. Tu mets perruque aujourd'hui. Et puis tu te lèves, tu te sapes et puis tu sors. Tu changes un peu d'air. Loli, actuellement, il faut que j'aille devant le tribunal parce que quand on est parti au conciliateur de justice, la dame lui a dit, parce qu'à un moment, quand j'ai dit merde, mais en plus, à la justice. Mais attends, il faut que vous écoutez cette partie-là. On est parti. La dame lui a dit, ok, il n'a qu'à prendre, parce qu'il a demandé, parce qu'il a dit à la prophète que moi, il interdisait de voir l'enfant. Donc, on allait devant le conciliateur de justice avant de passer devant le juge de famille. Elle lui a dit, bon, vous allez prendre une partie des temps de l'enfant, les vacances scolaires, et puis une partie pendant du mois. Il dit que non, que lui va venir voir l'enfant plus tôt. Et puis maintenant, il va prendre l'enfant pour la journée et puis la ramener. Elle dit, ok, mais il y a une heure, vous allez la prendre et une heure, vous allez déposer. Il dit, non, lui va la prendre, mais lui va venir la déposer quand il veut. Elle dit, non, mais elle peut sortir. Il dit, moi, je vais où? Il dit, moi, je vais où? La dame a dit, mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et puis, la dame a dit, pour participation de l'enfant, il faut qu'il paye. Quand elle était encore en crèche, il dit, ok. Vous savez ce qu'il a fait? Il a déposé un riz, puis il a payé 2 mois, puis il a changé son riz. Il a fermé le compte. Donc là, moi, je ne suis pas au courant, vu que l'enfant est moi là. On m'emmène un jour, les autres publics m'emmènent un truc qui est monté jusqu'à 1700. Le temps, elle m'a rendu 2000 et quelques, ils ont coupé sur mon argent. Un matin, mon argent sur mon compte, il dit, de 3000 euros, je ne comprends pas mon argent. Je ne comprends pas embêter à les yeux au trésor public. Je vais au trésor public, on dit, mais comme l'enfant est fou, si vous voulez, vous allez à la justice pour pouvoir truc, mais le juge, le temps le juge va truc, il ne pourra pas vous rembourser. Il ne veut pas faire pièce d'identité de la petite, ne pas que j'aille encore, tu vois. Il ne veut rien foutre. Et en fait, c'est comme ma soeur m'a dit, ma soeur m'a dit, il te manipule, il t'a dit, je fais pas la avec ma soeur, je fais pas la avec tout le monde. Aujourd'hui, là, je n'ai pas d'amis. Quand je quitte au travail, je suis à la maison, je n'ai pas de vie. Même quand on est au supermarché, dès qu'il me voit quitter un rayon, il dit aux enfants, suivez-la. Donc, dès que je laisse les enfants dans la voiture, lui, je dis, je vais prendre un pacto. Il dit aux enfants, descendez, les enfants viennent me suivre. C'est comme si je n'ai pas mon téléphone fixe, mon truc. Bon, quand il n'est pas là, pendant les jours qu'il n'est pas là, tu fais comment? J'ai dit que les jours, je suis à la maison, je vais où? Oui, mais lui, pendant les jours. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, je n'ai jamais pipi en boîte. Mais tu avais dit 5. Donc, ça dit ça de 8 ans. Mais ma chérie. Non, quand j'ai dit 8 ans là, c'est dit que depuis lui et moi, ça dit 6 ans de relation, truc là. Maintenant, 8 ans, on se connaît. Ils sont au karaté. C'est pour vous dire que même aller en boîte, il a tout fait, moi, sans prendre un petit verre en plein air. Dès qu'il voit que le gars qui a venu déposer l'addition là, va regarder net là, il va plus fréquenter là, va dire oui, la personne, oui, elle est vieux blanc fatigué même, on passe truc, il va dire que oui, les blancs là m'ont regardé. Hey! Mais le gars, non seulement il est possessif, mais c'est un pervers narcissique. Quand j'ai vu les gens, mes yeux, j'ai dit, hé, mes yeux là, c'est un vrai pervers narcissique, ce mec-là. On est parti à Javeline, dans un truc là-bas. Moi-même, je n'ai pas vu. Moi-même, mes déshabillés côté m'a dit que mes femmes là vont attirer les gens. Mais par contre, ils regardent des filles qui sont là. Donc, le monsieur qui surveille la plage, vu que c'est un noir, il s'est approché des enfants pour lui pleurer.
ne traînez pas lui ici. Il dit que c'est à cause de moi, là. Le mec s'est déplacé pour venir ici. Que lui, il allait me gifler. Le jour où il va me gifler devant les gens. D'accord. On Donc, a dit que les gens sont en face de moi. en quoi moi je peux t'aider? Il faut me les dire. chaises, là. Vous sortez avec quelqu'un. Non, c'est pas ta faute. C'est Il pas ta m'a faute. dit qu'il parce que sa mère s'est mariée un blanc. Que non, la maison, sa maman a acheté le blanc, il est venu faire le commander dedans. Donc il a claqué la porte, il est parti. Je lui ai demandé où tu es. C'est là, il m'a dit que la dame l'a aidé. Mais ils ne sont pas elle, la dame. La dame a couché lui quand même. Le temps que moi j'ai la maison, quand ma fille est née, il a eu un bon boulot où il est jeûné chez Renault. Dès qu'il a eu un jeûné chez Renault, il a commencé à m'insulter, me traiter de tout le nom. Ton sang, c'est ton nom. La fille, elle a envoyé un message de son téléphone. Ouais, c'était bâtard, tout ça. Ce jour-là, un camion a failli me renverser. Je n'ai rien dit. Le lendemain, il avait demandé pardon. Je suis allé au commissariat pour porter plainte. La dame a dit que c'est violence morale. Donc, on doit arrêter la personne. Moi, la même personne, là, quand il m'a tapé que j'étais enceinte, la police l'avait arrêté un an après. Quand ils l'ont arrêté en étant en voiture, je ne savais pas pourquoi on l'avait arrêté. Ils m'ont appelé le cadavre de voiture le lundi. C'est le lundi, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit que, parce qu'on était à lui qu'ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit que c'est à cause de ce qui s'est passé quand vous étiez enceinte à 4 mois, ils vous ont porté mais là. Généralement, on est obligé d'arrêter parce que les femmes sont sur menace. J'étais obligé d'inventer une autre situation que non, il n'a pas fait exprès, puis il m'a tapé. D'accord. Et donc, toi, tu le couvres encore? Je l'ai couvert parce que le monsieur a dit que c'était 8 ans d'emprisonnement. Je n'ai rien dit. Ma chérie. J'ai été hospitalisée 2 mois pendant ma grossesse. Il a passé son temps tout le temps à m'humilier. Mais j'ai toujours pardonné. Parce que je dis que, avec le premier enfant, avec gros cœur, j'ai laissé son papa. Quand il m'a trahi, j'ai laissé. J'ai fait gros cœur dans mes relations. Donc cette fois-ci-là, j'ai abaissé mon cœur. Malgré ça, là. Yako. Ici, quand il appelle ma maman, tu dis que toi et ta fille, là, vous voulez me marabouter. Maman dit que tu es malade ou quoi? Mais ta maman, elle est où? Ma maman, elle est au bled. Elle vient ici. Et ici, tu as un parent, tu as une soeur, J'ai toutes mes soeurs ici. Mes soeurs m'ont parlé, je sens que je ne pas plus comprendre aujourd'hui, là. Mes soeurs disent qu'elles ne veulent pas le voir. Oui, mais tes soeurs, là, elles font quoi pour t'aider? Elles te sortent pas, je sais pas, elles non, mes soeurs sont mariées, puis elles travaillent, elles ont des postes vraiment trucs. Et puis, ce n'est pas des filles qui sortent, en fait. Mes soeurs sont mariées. Oui, mais partir un peu chez une soeur, profiter, je sais pas. Le problème, c'est que en fait, c'est ça le problème aujourd'hui. Moi, je ne fréquente pas trop. Je ne suis pas trop quelqu'un qui fréquente les gens, en fait. Je ne suis pas trop ça. Je ne sens pas comme ça. Parce que même avec mes copines, ils trouvent que mes copines sont toutes mariées, elles sont casées. Donc, je ne dérange pas. Mes copines lui ont parlé, mais ils trouvent que mes copines, là, c'est parce que les maris. Bon, qu'est-ce que l'on peut faire pour t'aider? Parce que si le gars revient là, tu vas le prendre encore. Tu vas le prendre. Le problème est que je vais partir, mais comment partir? Comment le faire sortir de ma vie? Parce que maintenant, je prends une décision. Hey. J'ai fini de prendre une décision et puis, tu quand reviens. je regarde ma fille, par exemple, il réclame son papa. Et puis, je me dis, il a été là pour mon fils parce que depuis mon fils a 9 mois, mon fils l'appelle que papa. Ma chérie, arrête de culpabiliser. Tu as trop de choses, tu penses à trop de choses en même temps. Moi, j'ai grandi avec mon père et puis ma mère. Mais pourquoi j'ai fait ça à moi, mes enfants? C'est pour ça que j'ai insisté, au fait. Attends, donc, vous savez qu'aujourd'hui, la même personne j'ai peur pour cette personne, en fait. Parce que c'est comme s'il me suit comme mon homme. Il est là comme ça, et puis il me dit, tout le monde, les gens te regardent, tu m'expliques ma journée. Attends, il y a des gens qui vont téléphoner, non? Peut-être qu'ils veulent intervenir pour peut-être t'aider, te soulager. Mais voilà, moi, je pense qu'on va beau parler, tu seras quand même là toujours. Donc, on va quand même, si ça peut te faire du bien, un temps soit peu, ça va? D'accord. Les gens essaient d'appeler, mais ils voulaient la laisser parler. Ah, appelez si vous pouvez l'aider. Kimi, comment tu vas? Kimi, appelez si vous pouvez aider. Flora. Donc, il y a Flora qui dit ici, ma chérie, il faut te libérer de cet homme. Mais ce ne sera pas évident de pouvoir te libérer de cet homme. Allô? Allô?
Vous avez des problèmes de connexion. Donc, on dit qu'il faut essayer vraiment, faire un effort pour pouvoir te libérer de cet homme. C'est la seule chose à faire. Nous, on ne s'est pas fait des miracles. Allô? Allô, oui? Oui, Oui. je voulais participer à l'émission. Ah, ok, si, depuis Est-ce Casablanca. Oui, vas-y, ma chérie, vas-y. Si tu peux dire quelque chose En qui va fait, soulager. voilà, mon Mhm. problème, c'est quoi? Mhm. Je suis au Maroc Mhm. et j'ai ma camarade depuis de longue date qu'on se connaît, elle et moi. Mhm. Et quand avant que je vienne, je lui ai dit non, que je vais au Maroc. Elle me dit, ah, si tu vas, que c'est bon. Mhm. Vraiment, je veux que tu m'aides à venir. Et quand je suis arrivée, Mhm. je lui ai dit non, que tout va bien, elle peut venir. Elle Mhm. est venue. En tout cas, c'est chez moi, elle était, tout allait bien. En tout cas, tout allait bien Mhm. jusqu'au mois passé, dans le mois de mai. Mhm. Et on a dit qu'elle et moi, et puis une autre camarade, on a fait camaraderie à trois. Et Mhm. quelqu'un que toi et moi, on se connaît depuis de longtemps, c'est pas quelqu'un que tu connais pas qui va nous mélanger entre toi et moi. Mhm. Tu comprends un peu? Mhm. Donc la fille, c'est-à-dire on est devenus trois copines ensemble. Donc, je lui dis des choses. Quand il raccroche, elle s'en va demander à l'autre qu'elle ne connaît même pas. C'est-à-dire que la camarade en question, c'est moi, ma copine. Mais elle, toi, on se connaît il y a longtemps. Donc, on est devenus comme des sœurs. Mais s'il y a un problème, tu viens vers moi, tu me demandes. Donc, Mais c'est quoi? tu Mais vas c'est quoi le écouter celle problème? que tu connais pas. Oui. Le problème est que, Mm. on était ensemble dans une maison, on devait déménager. Mhm. La maison que on était dedans, c'était moi ma maison. Comprenez un peu. Oui. Maintenant, c'est-à-dire la maison, je louais pour la camarade à notre camarade. Tu comprends? Mhm. Maintenant, notre camarade, elle est en palabre avec l'autre. Donc, elle veut qu'on l'aide à détester sa camarade. Tu comprends? Mhm. Donc, comme elle veut qu'on l'aide à détester sa camarade, elle veut qu'on quitte la maison de la fille en question. Elle lui a dit non, mais c'est vous deux qui êtes en palabre. Nous, on n'est pas en palabre avec elle, non, on ne quitte pas. Donc, moi et puis ma camarade en question, on dit non, on ne quitte pas la maison. Mhm. Donc, comme elle, c'est ma copine, je suis obligée Mhm. de mentir sur ma camarade pour dire que c'est ma camarade. Elle ne cause pas trop avec ma camarade, mais c'est à elle et moi, on se dit tout. Donc, je fais semblant de lui dire non. Ma camarade dit qu'elle ne Non. veut pas partir. Non, fais pas ça. C'est une erreur. Fais pas ça. C'est une grosse erreur. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Parce que si tu n'apprends pas à dire la vérité dès maintenant, ça va mal finir. Je sais de quoi je te parle. C'est-à-dire que c'est devenu un gros problème sur ma tête. Et donc, tu n'arrives pas à gérer. Je n'arrive pas. Il a dit, pour finir, même ma camarade, elle et moi, on vit dans la même maison. Et elle et moi, on se parle. On est devenus des ennemis. Celle que j'ai acceptée dans ma maison, on est devenus des ennemis. C'est hier, elle a déménagé de chez moi. Donc, on arrive. Oui. Donc, tellement ça ne va plus même. Et donc, toi, tu veux faire quoi? Tu veux que je t'aide dans quoi? Parce que vu que tout est gâté de toute façon. Pourquoi je veux qu'on me donne des conseils parce que je voulais la chasser. L'autre dit non, il faut déménager pour lui laisser la maison. En tant que c'est chez moi, moi, je ne vais pas déménager pour la laisser. Tu ne veux pas déménager pour laisser... Pardon, tu peux pas déménager pour laisser ta maison à quelqu'un, ce n'est pas possible. Oui. Ce qu'il faut faire, je vais t'expliquer. Il faut parler avec elle parce que l'erreur humaine. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Et vu qu'on apprend de ces erreurs, donc moi, ce que je peux te dire... Excusez-moi, quand ça arrivait, quand ça n'allait plus, moi-même, je l'ai appelé face à face. Il a dit, ah, excuse-moi, si tu as pris ça mal, c'était pour qu'on se débarrasse de cette dernière. Et toi et moi, on se connaît ensemble. Il y a longtemps qu'on se connaît. Moi, j'ai fait ça pour qu'on se débarrasse d'elle. Mais non. Si tu as pris ça mal, moi, je te présente les excuses. Pardonne-moi. Elle dit, elle n'est pas fâchée. Le lendemain matin... Mais c'est grave ce que tu fais, ma chérie. Je lui ai demandé pardon encore. Elle n'a pas accepté le pardon. Les habits qu'elle est arrivée, je lui ai donné. Moi, mes habits que je lui ai donnés, elle a remis tout ça sur mon placard. Et après, quand j'ai vu mes habits, j'ai appelé ma maman au pays pour lui dire, ah maman, voilà ce qui se passe. C'est ma camarade en question que toi, tu connais là. Voilà ce qui se passe. Mais appelle-la pour lui demander pardon. Ma maman l'a appelé pour lui demander pardon. Elle a refusé. Et puis, on est devenus des ennemis même après le pardon de maman. Ben voilà. Donc, non, mais laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps, laisse-la digérer tout ça, parce que c'est trop de choses en même temps, en fait. Donc, laisse-la digérer. Je sais que c'est quelque chose, peut-être, tu ne t'attendais pas à ça,
Mais il faut reconnaître que tu as joué à un couteau à double tranchant. Donc, c'est les retombées. Ce qu'il faut faire, vu que tu t'es déjà excusé, ça c'est déjà bien. Ça veut dire que tu as reconnu ton tort. Donc, laisse-la digérer. Parce que tout le monde, pas parce que tu as demandé pardon, qu'elle est obligée d'accepter ton pardon et automatiquement prendre l'amitié où c'était. Il y a des gens qui prennent tellement de choses à cœur. Surtout si tu as vraiment pris dans son cœur. Elle a eu peut-être un choc. Donc, ce qu'il faut faire, laisse-la digérer et tu verras après ce que ça va donner. Elle va revenir, mais laisse-la digérer à sa façon. Ça va? Ok. Il n'y a pas de problème. D'accord. J'ai compris. Donc, c'était ça. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, il faut la laisser digérer. D'accord. D'accord. Hey, merci beaucoup. Ouais. Allez, bisous. Donc, ma chérie qui est avec son chéri là, qui n'arrive pas à se débarrasser, Yako. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment, il y a beaucoup à faire. Tu dois même voir des psychologues, des gens, je ne sais pas, aller dans des, ou essayer de chercher où on peut t'aider. Parce que moi, je vais beau te dire, non, il ne faut pas, pour le moment, il faut laisser tomber, tu ne laisseras pas. Tu vois, c'est ça qui est ça aussi. Parce que tu es amoureuse. Le pire, c'est que tu es amoureuse. Et le gars, même, il a l'emprise même sur toi. Tu ne peux pas aller quelque part. Tu ne pourras même pas aller quelque part. Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Je suis dans le Oui. Bon, d'accord. En fait, j'ai suivi un peu l'histoire de la dame. Oui. Franchement, elle n'a qu'à prendre sa vie en main, quoi. Parce qu'on ne l'est pas pour souffrir, vous voyez. C'est parce que tu es amoureuse d'un homme que tu vas te laisser comme ça. Et cet homme-là va te manipuler à sa guise, quoi. Franchement, il faut que les femmes sachent que, voilà, on est né un à un, on n'est pas né à deux. Et quand on est, voilà, quoi, chacun a sa vie, il faut prendre sa vie en charge, quoi. Et cette période là, franchement, il y en a de tout dans le monde. Et vraiment, moi, ça me prend le cœur de temps en temps, comme ça, les femmes qui voient vraiment tout dans une relation et qu'elles veulent quitter cette relation. Et franchement, ça me prend le cœur. J'aimerais bien que cette dame-là, elle prenne sa vie en main et qu'elle, si elle a une activité, qu'elle s'accroche plus à son activité. Comme ça, elle va oublier ce manque-là qu'elle a de cet homme pervers qui empoisonne sa vie, quoi. Franchement. Et puis, elle a le courage de quitter cette relation le plus vite possible. Le plus vite possible. Sinon, elle va mourir, quoi. Mais ça fait 8 ans. Franchement, oui, on est le coup pour être vraiment, les femmes, c'est des étoiles. Et si malheureusement, tu tombes sur des hommes comme ça, tu ne connais pas la valeur d'un homme, c'est pas la peine de souffrir dans cette relation. C'est vraiment pas la peine. D'accord, merci. Il ne faut pas avoir peur aussi de recommencer. En fait, il y a certaines femmes qui ont peur du recommencement. Non, c'est la peur de l'inconnu. Voilà, parce que... Allô? Il ne faut pas se laisser faire, quoi, franchement. La peur de l'inconnu. Ça bloque beaucoup, ça. Allô? Oui, on était coupé. Allô? Oui, c'est bon, on vous reçoit. Donc voilà, il faut qu'elle prenne sa décision le plus tôt possible et puis quitter cette relation-là. Voilà, de toute façon, le meilleur reste à venir. C'est parce qu'on ne voit pas le lendemain qu'on ne sait pas qu'il y a plus meilleur qui vient. C'est clair. C'est ça. Mais ça ira. C'est la fin de notre vie, quoi. Il y a meilleur qui vient, madame, si vous m'écoutez. Il y a mieux encore. Quelque part, donc, quittez au plus vicieux, monsieur, la vie empoisonne votre vie. Merci parce que vous n'êtes pas les petits, quoi. Voilà. Voilà, c'est mon opinion par rapport au sujet. Ok. Et je vous adore, je vous dis ça. Merci. Moi aussi, je vous adore. Merci. C'est gentil. Bonne continuation. Merci. Oui. Au revoir. Ok, au revoir. Merci. Donc, voilà ma chérie, si tu as écouté, j'espère que la dame ici va t'aider. Et puis aussi, laissez vos commentaires, laissez les commentaires pour elle. Ceux qui ont écouté le message de la première intervenante, laissez vos commentaires, peut-être que quand elle va lire, ça va la soulager. Ne soyez pas méchants, soyez gentils, parce que souvent, ce genre de personnes-là, c'est pas de leur faute, est-ce que vous comprenez? Parce que c'est comme ça, il y a des gens, quand ils sont amoureux là, il n'y a pas de demi-mesure. Et surtout, quand une personne a de l'emprise sur toi, c'est encore pire.
Et surtout qu'il est dominant, c'est la totale. Parce que elle, c'est une soumise. C'est ça qui est ça. C'est une soumise. Et en étant soumise, le mec, il va faire tout ce qu'il veut, elle ne pourra rien dire. Et il y a beaucoup de femmes, même il y a des hommes qui sont dans ce cas-là. Oui. Donc, il y a vu ici un message de, je ne sais pas, c'est Laura ou c'est José, qui a dit, j'ai trouvé que ça peut peut-être l'aider. Donc, c'est Flora. Flora qui dit ici qu'elle essaye même de regarder les films des femmes sous l'emprise sur YouTube. Donc, peut-être que ça va vous aider aussi. Donc, il faut regarder ces gens de trucs-là. Comment est-ce que ces personnes qui vivent la même chose que toi ont pu sortir de cette histoire? Il faut toujours, quand on est dans un problème, souvent quand on rencontre des personnes qui ont vécu la même chose et qu'aujourd'hui ils disent, moi je ne suis plus dedans, j'ai pu m'en sortir, et ça peut vous aider. Donc il faut souvent chercher, il ne faut pas rester chez toi seulement et puis ne rien faire. Je pense que si tu as dit de ne plus mettre des perruques, de ne plus mettre ceci, de ne plus mettre tes formes en valeur, ma chérie, ce qui dit de ne plus faire là, il faut faire ça à partir d'aujourd'hui. C'est moi qui te dis ça. Fais ça à partir d'aujourd'hui. Et puis s'il parle là, tu tiens tête. Oui, il faut répondre et puis tu le regardes dans les yeux. Il ne faut plus baisser ta tête quand il te parle. Tu seras toujours soumise. C'est ça qui est ça. Il faut le regarder dans les yeux et puis tu dis, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, je fais. Et puis arrête d'être redevable à chaque fois. Tu as fait ce que tu pouvais pendant 8 ans. Donc pendant 8 ans, c'est trop. Arrête de dire non, que non, il a quand même été là pour ma fille. Et que lui, ce n'est pas le père, mais il a toujours été là, il a quand même été là pour la petite et tout ça. Donc pour toi, tu lui es redevable. Non, toi, tu dois, s'il a fait ce qu'il pouvait, toi aussi, tu as fait ce que tu pouvais. C'est ça. Tu as fait ce que tu pouvais. Tu l'as supporté dans son infidélité. Tu n'as jamais su où il habitait. Mais ma chérie, j'ai envie de te dire qu'il n'habite nulle part parce qu'il habite chez toi. Oui. Quand il va là, il va habiter chez d'autres personnes aussi. Et chez d'autres personnes là, elles aussi, elles ne savent pas qu'il habite aussi chez toi. Tant qu'il est chez toi là, il habite comme ça chez lui. Il va aller chez une autre là, il habite chez lui encore. Donc c'est un polygame. Est-ce que tu comprends? Un polygame, mais comment on appelle, un dominant. Et ça va être toujours comme ça. C'est grave. Parce que même si tu es épanoui, même sexuellement, même c'est bon. Parce que le sexe dans un couple, ça compte au moins 50%. Donc, ça veut dire qu'il y a la moitié dans un couple. Donc, c'est que c'est très, très important. Non seulement il te maltraite, il ne te met pas dans un état confortable. Hein? Même t'apprécier, c'est tout un problème. Et le pire, il a éjaculation précoce. Mais c'est quoi ça? Mais le gars, c'est un malade. C'est un pervers narcissique, ma chérie. Il est malade. Et si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas rester dans ça. Hein. Parce que lui, il vit sa vie. Hein. Il continue sa vie. Hein. Tant qu'il va croiser des femmes qui seront soumises, il va toujours rester dans tout ça. Et le pire, c'est qu'il a une bonne situation. Donc, ça veut dire qu'il est soumise. Il va rencontrer beaucoup. Il sera toujours le dominant. Oui. Il sera toujours le dominant. Donc, fais un effort et essaie de sortir de ça. Tu ne veux pas vivre malheureuse toute ta vie. Ce n'est pas possible. Parce que si tu n'es pas heureuse quelque part, mais au moins, il faut qu'il rattrape au moins dans le grêlis. Il faut qu'il puisse rattraper quand même dans le grêlis. Mais lui, il ne rattrape même pas quelque part. Il ne veut rien comprendre. Il est sûr de lui et non, c'est trop, c'est exagéré. C'est trop de choses. Franchement, courage. Courage à vous, c'est ce que je peux dire. Je ne faisais même pas le direct même pour parler déjà de ça, mais comme elle a appelé, on a parlé. Parce que c'était pour dire, quand les gens en direct, là, ne m'appelez plus jamais sur le numéro qui se termine par 57. Est-ce que vous comprenez? Ne m'appelez pas sur le numéro qui se termine par 57. Le numéro qui est épinglé, il faut m'appeler sur le numéro-là à chaque fois. Est-ce que vous comprenez? Elle est déjà sur le bon chemin. Le fait de pouvoir déjà parler, oui, ça c'est déjà bien parce que souvent ce genre de personnes-là, ont du mal à parler pour faire garder ça pour eux. C'est encore pire. Parce que non seulement tu es soumise et puis tu gardes ça pour toi. Tu es frustrée, tu es malheureuse, tu ne jouis pas. Et puis lui n'est qu'à te prendre dans une seule position seulement. Et puis lui, il jouit. Il faut le retourner là-bas. Ma chérie, il faut apprendre à jouir. Tu le retournes.
S'il ne veut rien comprendre, tu le bloques. Sois un peu forte. Mets un peu de la poigne dans tes histoires à partir d'aujourd'hui. Mets un peu de la poigne. Est-ce que tu comprends? On ne te demande pas de ne pas respecter ton homme. Mais il faut avoir de la poigne aussi. Il faut avoir de quoi dire aussi dans son couple. Parce que le jour où il va rencontrer une fille qui arrive à le tenir tête, c'est avec cette dernière, elle va rester. Je vous dis ça, vous. Que ce soit toi ou que ce soit l'autre qui est là-bas. C'est comme ça va se passer. Parce que s'il arrive encore à quitter l'autre pour venir chez toi, c'est que l'autre est comme toi. Mais le jour où il va croiser une femme qui est comme moi, là. C'est-à-dire une femme, quand tu parles et puis elle te répond, quand il y a un sujet, puis on débat ensemble et puis on trouve une solution ensemble, là, il va vous laisser vous tous. Est-ce que tu comprends? Il va vous laisser vous tous. Il faut avoir de la poigne à partir d'aujourd'hui. Tu vas voir qu'il sera plus chez toi. Parce qu'il va dire, ah, enfin, j'ai une personne à ma hauteur. J'ai une personne avec qui je peux discuter. J'ai une personne où je peux prendre une décision, mais qu'elle intervienne un peu, qu'elle donne son point de vue. Est-ce que tu comprends? Il faut avoir quand même de l'autorité. Une femme doit avoir de l'autorité. Et en plus, tu travailles. Ce n'est pas pour dire que tu ne travailles pas pour dire non, ma chérie, parce qu'il te donne l'argent, donc tu souffres et puis tu es là, comme Madame Eto. Non. Est-ce que tu comprends? Hein? On ne dit pas non, le gars est trop milliardaire. Donc, quand tu es là, et puis, tromper-les, tu es là. Non, ce n'est pas le cas. Donc, un peu comment dirais-je, de poigne dans tes trucs. Il faut dire les choses telles que, voilà. Mais toujours dans le respect. Tu vas voir, il va te respecter. Il va te respecter et tu le verras de plus en plus chez toi. Parce qu'il va se sentir mieux. Le gars, il sent qu'il est avec des personnes que lui, là, il peut gérer comme il veut. Il peut gérer à sa guise. Donc, vous serez toujours ces ping-pong. Voilà. Tu faut dire à partir d'aujourd'hui, je refuse. Je refuse cette situation. Toi, tu es femme, tu es dans une situation comme ça. Tu dis, je refuse. Oui. Je décide ce que je veux. Je sais ce qui est bon pour moi et mes enfants. Ma chérie, si tu es malheureuse dans une situation comme ça, si tu es malheureuse, tes enfants seront malheureux. Une femme qui est heureuse, une femme qui est épanouie, c'est une femme qui, du coup, ce bonheur, cette envie de vivre réjaillit sur ses fruits, sur ses enfants. Oui. Tu ne peux pas être comme ça et puis pouvoir éduquer tes enfants comme tu veux, en fait. Ce n'est pas possible. Oui, allô? Oui, bonsoir Loli. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va, merci. Jolie femme. La dame là, elle est déjà sur le... C'est déjà un grand pas qu'elle a fait parce qu'en général, quand tu es dans cette situation-là, tu ne peux même pas en parler. Non. Oui, et puis tu penses toujours que la personne, ce qu'elle fait, c'est ce que tu mérites et tout ça. Voilà. En fait, moi, si j'appelle, c'est pour te demander conseil. D'accord, je vous écoute. Je vais bientôt commencer à travailler et ça fait des années que je ne travaille pas. Ensuite, le monsieur a toujours été là pour moi, m'a toujours soutenu comme si je travaillais. Et maintenant, il va commencer une activité bientôt et j'aimerais avoir des conseils, quoi, parce que j'ai l'impression que même si je prenais tout et que je lui donne, c'est normal. C'est un peu le cas de la dame là, mais j'aimerais qu'on conseille un peu par rapport à ça, voilà. Non, ici, le problème, c'est que... Mais ça résonne deux fois. Vous écoutez en même temps? Non, je n'écoute pas. Hein. Attendez, je regarde. Je n'écoute pas. Je suis sortie du direct. Non, madame, il ne faut pas... C'est toujours la peur de l'inconnu. Parce qu'ici, vu que vous n'avez jamais travaillé et que vous voulez travailler aujourd'hui, vous vous dites non, vu que le monsieur s'est occupé de moi... Voilà, lorsque je travaillais, je n'étais pas en couple, je n'étais pas mariée. D'accord, et maintenant vous êtes mariée. Voilà, ça fait 10 ans que je suis mariée, je n'ai pas travaillé pendant toute cette période. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire... Donc, comment je dois gérer? Non, il n'y a pas... Il faut arrêter de réfléchir seul. Si tu es marié et que tu es en couple, qu'est-ce que ton mari pense de ça? Ce qu'il faut faire, il faut d'abord aller vers ton homme. Il faut t'asseoir avec ton homme et discuter de ça avec lui. Il faut lui demander, voilà, ce que tu penses. Il faut lui dire ça ouvertement.
ou tu mets dans la causerie, ou tu t'assois avec lui et tu prends ses pieds sur toi. Il y a toujours des techniques d'approche. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que souvent, quand on a du mal à aborder un sujet, faut pas, il y a des gens qui vont aborder le sujet pendant qu'on entend les grains. Tu vas couper le rythme. Non, parce qu'il y a des sujets où on ne s'attend pas, on peut couper le rythme. Mais tu peux t'asseoir avec lui, ou quand les enfants dorment, et puis en ce moment-là, tu viens t'asseoir, puisque ça fait 10 ans, je suppose que vous avez des enfants. Donc, tu t'assois en ce moment-là. Justement pour ça, j'ai pas, oui. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un moment où les enfants ne sont pas là. Donc, tu lui dis, ah chérie, j'aimerais qu'on ait une conversation aujourd'hui, qu'on parle un peu, parce que je me tracasse quand même. Je suis dans une situation où je me tracasse quand même, parce que le fait de pouvoir travailler aujourd'hui, depuis que je suis mariée, après 10 ans, je n'ai pas encore travaillé. Donc, c'est un peu une peur de l'inconnu. Qu'est-ce que tu en penses? Essaie de causer de ça avec lui. Qu'est-ce que tu en penses? Et comment est-ce que tu vois ça? Et les dépenses, comment ça va se passer? Et surtout, ce niveau-là que je me pose des questions, mais pour le travail, il est très content. Voilà. Voilà. Donc, ma chérie, est-ce qu'il t'allait demander... Oui, mais en même temps, si vous commencez à travailler, je pense que la moindre des choses, c'est de quand même contribuer à certaines choses, même s'il ne demande pas. Même si le gars ne demande pas, il faut quand même, il ne faut pas dire, ah, parce qu'il ne m'a rien demandé, donc je ne contribue pas. Ce n'est pas cool. J'espère que tu me comprends, en fait. Donc, voilà, il faut quand même, même s'il ne demande rien, de toi-même, de temps en temps, tu sors, tu vois un truc, tu vois. Même aussi, de temps en temps, il faut mettre des petits plaisirs aussi, hein, des petits cadeaux, si tu en as envie. Par exemple, les enfants sont là, tu as envie d'acheter des choses pour les enfants. Il ne faut pas toujours attendre que c'est l'homme qui fasse ça. Si toi-même, tu as envie de te faire plaisir aussi, tu peux te faire plaisir toi-même. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Est-ce que tu peux prendre une charge récurrente à la maison, par exemple le courant ou bien l'eau, quelque chose comme ça, tu prends une petite... Il faut commencer déjà, par exemple ici, il faut commencer déjà par la nourriture, intervenir dans la nourriture, aller faire des courses, ramener des courses à la maison, et puis au fur et à mesure, tu verras bien. Parce qu'il ne faut pas commencer à dire, ah ben comme je suis payé aujourd'hui, je vais payer la nourriture à partir d'aujourd'hui, je vais payer le courant, mais au moment où tu vas t'en rendre compte, tu ne pourras pas payer tout ça parce que ça sera trop. Parce que le point, c'est ça, le point, c'est la base. Quand on commence quelque chose, il faut être sûr de pouvoir continuer. Ce qu'il faut faire, il faut commencer par un petit budget d'abord. Est-ce que tu comprends? Maintenant, après le petit budget, et puis tu vois un peu, tu dis, ah, ce mois-là est fini, j'ai fait ça. Il reste ça. Est-ce qu'avec ça, je ne peux pas faire ça? C'est comme ça qu'on évolue. Mais maintenant, je pense qu'il faut quand même causer un peu avec lui, même si vous ne parlez pas de ça, même s'il ne te dit rien, parce que généralement, il y a des hommes comme ça, qui ne te demandent rien, mais au fond de lui, il aurait voulu, par exemple, que tu contribues quand même à certaines choses. C'est important. Nous tous, on est comme ça. Voilà. Même si on ne demande pas, mais ça fait quand même plaisir d'avoir de temps en temps de l'aide. Ça va? Oui, parce que quand tu regardes avec le salaire, la personne ne se fait pas plaisir. C'est pas cool. Tout dans la maison. Voilà, parce qu'il a trop de charges. Parfois, difficilement qu'on atteint la fin du mois. Voilà, j'ai compris. Merci beaucoup. De rien. Merci, j'avais besoin de conseils. Merci. De rien. Au revoir, ma chérie. Merci. Donc, je pense que je vais arrêter là, les gars. Vous commencez à comprendre le principe de l'émission. Donc, c'est un peu ça, ça sera comme ça. Je vais essayer vraiment de revoir l'heure parce que j'avais dit mercredi et puis samedi. Mais quand je regarde tous les week-ends, je ne suis presque pas chez moi. Donc, ça va être chaud. Je vais m'organiser et puis on va essayer de faire ça vraiment, un truc vraiment, au moins 2 fois dans la semaine. Cette émission-là, j'aimerais faire ça 2 fois dans la semaine. Est-ce que vous comprenez? À y parvenir. Voilà, j'ai besoin de vous. Même si moi, je suis là, vous m'écoutez, mais moi aussi, j'ai besoin de vous. Que vous participez, que vous expliquez vos problèmes et qu'on essaie de trouver des solutions. Pour le moment, on n'est pas encore trop nombreux, mais à la longue, quand on sera plus à vouloir participer, parce que le problème, c'est qu'il y a d'autres qui ont honte, ils sont gênés. Ils pourraient me trouver en inbox que de venir en public. Mais vous voyez, il n'y a personne qui vous voit. On ne sait pas qui vous êtes. Moi, je ne vais pas vous... Si vous voulez, je ne vous pose même pas des questions d'où vous venez. Vous venez vous expliquer vos problèmes et puis on trouve des solutions simplement. Il n'y a pas besoin de savoir, ah, j'habite ici, je suis là, on va arrêter ça. Et puis, vous allez exposer votre problème. Parce qu'il y a beaucoup qui me trouvent en inbox qui disent que non, qui sont gênés de venir parler et d'expliquer leurs problèmes. Mais je peux vous rassurer que ça va rester vraiment anonyme. Et puis, on va juste trouver des solutions. Si ça peut vous aider comme ça, on va faire ça comme ça va? Donc, voilà. Je ne suis pas là que pour les clashs parce que je vous ai dit, au début, je suis venue, c'était avec les conseils. Je donnais beaucoup de conseils et tout ça. Mais... quelque part, quand on arrive dans un game,
On regarde autour et puis on regarde comment est-ce que ça fonctionne. Donc, c'est un peu ça des fois, on déroute et puis voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'après les 2 jours de l'émission, que je n'ai pas commencé mes trucs. Hein. Il y a ici dedans. Hein. Moi, ici dans le game à fond. Hein. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Pour tous ceux qui ont des gutations, pour avoir un beau thème naturellement clair, contactez-moi au 0032 497 50 62 57. Les gutations, c'est des gélules comme ça à base de plantes naturelles. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Maintenant, ça régénère aussi les cellules mortes au niveau des os, des cartilages. Ça aide pour la fatigue, ça enlève les douleurs dans le dos, ça aide et puis ça soigne les règles douloureuses. Et puis, ça aide aussi pour l'enfantement. Des gens qui ont des problèmes des règles et tout ça, ça aide. C'est des plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Vous avez les 3 boîtes comme ça pour la cure de 1 mois. Est-ce que vous comprenez? Pour la cure de 1 mois, vous avez 3 boîtes. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact. Et vous avez l'huile de glutation qui est très, très bien pour toujours opter pour le commerce. Parce que le commerce, c'est quelque chose où je vais toujours en contact des gens. C'est pour ça que j'ai toujours aimé, j'ai fait gestion commerciale. Pour toujours être en contact avec les gens. Voilà, c'est un peu ça. Donc, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Surtout les femmes. Voilà. Kimi, gros bisous à toi. Et Mariam, il y a Zakaria, il y a Fadiou, Kone, Ali, Zouré. Gros bisous à vous. Tabi, Touré, Aminata. Voilà, prenez soin de vous et à très très bientôt pour bien organiser et bien structurer l'émission parce que c'est très important. Allez, c'est Lollipop, toujours dans la douceur.